Réécoutez France Bleu Loire-Océan sur votre smartphone ou votre ordinateur, où vous voulez, quand vous voulez. France Bleu. Dorothée Paco, adjointe à la culture à la mairie de Saint-Brévin, est avec nous ce matin. Bonjour Dorothée. Bonjour. Et alors, il y a des choses qui nous attendent cet été à Saint-Brévin-les-Pins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous pouvez proposer aux personnes qui viennent à Saint-Brévin ? Alors cet été, il y a eu toute une programmation estivale avec des spectacles régulièrement tout au long de l'été, principalement des spectacles de plein air. Et puis on a choisi de miser cet été sur l'art dans la ville, c'est-à-dire d'amener des parcours artistiques dans la ville pour proposer ça aux habitants et aux estivants, et en particulier un parcours autour de l'œuvre du peintre Alain Thomas, qui est exposé donc en bord de mer et dans le parc du Pointeau à Saint-Brévin-l'Océan. Quel était l'objectif de faire ça justement, d'amener l'art vraiment dans la ville de Saint-Brévin-les-Pins ? Est-ce que c'était un objectif pour vous d'essayer d'avoir pourquoi pas plus de personnes à venir visiter la ville ? Je dirais que c'est un objectif un petit peu double. D'abord, on trouvait que c'était vraiment important justement. L'art, c'est quelque chose qu'on va voir. Généralement, on fait une démarche d'aller dans les musées, etc. Là, c'est un peu la démarche inverse. Ça s'adaptait complètement au contexte sanitaire. Et puis, ça permettait vraiment justement de faire découvrir des choses à des gens qui n'iraient pas forcément d'eux-mêmes. Et puis aussi d'embellir vraiment la ville, puisque donc le parcours Alain Thomas, la peinture d'Alain Thomas, c'est un peintre nantais qui est chef de file de la peinture naïve primitive. C'est très coloré. Et effectivement, ça magnifie encore plus le cadre naturel de la commune. Et donc, pour objectif, garder quelqu'un, j'imagine, de la région pour présenter un peu des œuvres. Est-ce que vous avez eu des retours déjà des personnes de Saint-Brévin, des habitants de la commune ? Alors oui, les gens sont très très contents. C'est vrai que ce sont des peintures qui vraiment invitent au rêve, et je pense que très très colorées. On en a vraiment besoin en ce moment. Elles sont en plus disposées effectivement le long du bord de mer, dans le cadre du parc du Pointeau, qui est un cadre verdoyant qui est très très beau, dans lequel on a aussi organisé là il y a 10 jours un symposium de sculpture monumentale avec des sculpteurs qui étaient en train de créer des œuvres en direct sous les yeux du public. Donc voilà, ça crée une synergie autour de l'art, ça crée des choses. Les retours des habitants sont quand même très très positifs pour l'instant, oui. C'est vrai que l'art, on a vraiment, comme vous l'avez dit, l'impression qu'il faut aller au musée. Est-ce que, vu la possible réussite de ça pourrait être quelque chose qui revienne régulièrement à Saint-Brévin-les-Pins ? Oui, complètement. C'est quelque chose sur lequel on travaillera. On fera le bilan à la fin de la saison. Mais on a également installé aussi une œuvre d'art monumentale, une baleine phosphorescente la nuit qui s'appelle Aurora sur un bunker à Mendin. Elle est installée depuis mi-juin. Là aussi, on a beaucoup de retours. Le parcours Alain Thomas est installé depuis le 26 juin. On voit que les gens aussi se l'approprient et sont vraiment heureux de ça. Donc je pense que oui, c'est quelque chose en tout cas on fera le bilan à la fin de la saison, mais c'est quelque chose qui serait amené à être reconduit, tout à fait. Merci beaucoup Dorothée Paco d'être passée ce matin sur France Bleu Loire-Océan. Merci à vous, bonne journée. Retrouvez France Bleu Loire-Océan sur les réseaux sociaux. Page Facebook France Bleu Loire-Océan et Twitter @Bleu Loire-Océan.